Coralie croque la vie. Partie 2. Coralie chez son oncle François. Quand donc Coralie va-t-elle se réveiller? Se demande mine de rien. Impatient, c'est pourtant aujourd'hui le départ en vacances. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Elle commence à s'agiter. Arrête, mine de rien, tu me chatouilles. Arrête, mine de rien, tu me chatouilles. Inutile de t'éveiller, de t'énerver. Inutile de t'énerver comme ça, voyons. Tu sais bien que tout est prêt, nous avons sûrement mis assez de temps pour faire les valises hier après-midi. Et avec toi, il faut dire que cela n'est pas été très facile. Avec bonne humeur, Coralie s'apprête pour le départ. Ce qu'elle n'oublie surtout pas, c'est d'aller dire au revoir à tous ses amis. Elle se serait même passée de déjeuner plutôt que de renoncer à aller les saluer tous. Allez Coralie, en voiture, il est temps de partir. Oncle François, ma petite Coralie, quelle joie de te revoir. As-tu fait bon voyage? C'est toujours une fête pour la petite fille d'aller chez son oncle à la campagne. Tout lui plaît. La maison, les fleurs qui sentent si bon, les animaux, et puis l'oncle François a toujours tellement de choses amusantes à lui raconter. Je parie que tu es pressé d'aller visiter la ferme, que je rangeais tes affaires dans ta chambre, lui dit d'ailleurs son oncle qui la connaît si bien. Oh oui, youpi! À condition, bien sûr, que mine de rien puisse venir avec nous. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois, et Coralie ne sait où donner la tête tant il y de nouveaux amis à découvrir. Duchesse, la vache vient d'avoir un petit veau. Oncle François est même très fier, car elle a gagné un concours de beauté. Elle est aussi bonne la laitière. Et Coralie trouve que son lait est meilleur que celui des autres vaches. Plusieurs fois, elle a essayé de la traire, mais c'est si difficile. C'est ça le petit veau.
Pendant qu'il soigne les animaux, oncle François confie le troupeau de moutons à Coralie. Ils sont très gentils, mais il faut les empêcher d'aller du côté de la forêt. Comme je suis contente, s'écrie Coralie devant un des agneaux qui s'est approché d'elle. Tu m'as reconnu? On dirait qu'il se souvient de la fois où Coralie l'avait sorti d'un grand trou où il était tombé. Il faudra raconter ça à oncle François. Tiens, le voilà, justement, mais qu'a-t-il donc en main? Regarde, Coralie, ce que je t'apporte. Qu'en dis-tu? Oh, il est superbe! Laisse-moi le prendre, il est si mignon. Coralie est très heureuse. Son oncle lui a permis de s'occuper d'un petit chien, tant qu'elle voudra. Aujourd'hui, elle a décidé de l'emmener en promenade dans la campagne. Elle a promis de rentrer dès qu'elle entendra sonner les 11 coups de cloche de l'église. La promenade est amusante pour le petit chien qui n'a jamais vu de fleurs, ni de lapins, ni d'écureuils. Mais bientôt ses petites pattes ne pouvant plus avancer. Oh, regarde, mine de rien, il s'endort. Il va falloir que je le porte car j'ai entendu les 11 coups de cloche. On nous attend pour le repas de midi. Vite, dépêchons-nous. Le village est encore bien loin. Le lendemain, c'est le jour du marché. Oncle François, il est très connu car les poulets, les canards et les coqs qu'il vend sont toujours très appréciés. Mine de rien, n'aime pas beaucoup tous les remue-ménages du marché, mais il a tout de même préféré accompagner Coralie que de garder les troupeaux à la ferme. C'est une surprise. Oncle François a acheté un petit cheval. Coralie est enchantée. Et ce n'est pas seulement pour que tu puisses le caresser, lui dit oncle François. Je vais aussi t'apprendre à le monter, tu verras. Il t'emmènera où tu voudras, où on m'a garanti qu'il était le plus doux de tous les poneys. Quelle joie pour Coralie de se mettre en selle pour la première fois. Ce n'est pas vraiment si facile qu'on le dit de guider
un cheval de celui-ci est tellement gentil que Coralie n'a pas du tout peur, joyeuse, et se lance d'abord au pas, puis au trot, puis au galop. Mais tout à coup, boum, voilà qui s'arrête brusquement. Coralie lâche les rênes et atterrit dans la mare au canard. En rien, elle se relève car ça alors si j'avais su, j'aurais mis un maillot de bain. Un maillot de bain. Les journées sont bien remplies à la campagne, mais les vacances sont faites aussi pour se reposer. Et après toutes ces découvertes, Coralie est bien contente de souffler un peu. Difficile cependant de fermer les yeux quand on a vu tant de jolies choses. Fin. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. La deuxième histoire, j'ai vraiment bien aimé, mais au début j'ai un peu galéré parce que la première histoire, je la connais un peu par cœur. Donc voilà. C'était Coralie Croque la vie. Bye bye.